Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information sur votre chaîne numérique Iroko Media TV que nous ouvrons par les nouvelles de l'AES. L'AES qui a annoncé donc dans un communiqué publié le 8 décembre 2025 être, je cite, en alerte après l'atterrissage en urgence d'un avion militaire du Nigeria à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso le même jour. L'appareil transportait 11 personnes, 9 passagers, tous militaires et 2 membres d'équipage, selon le communiqué qui donne aucune précision sur la manière dont ceux-ci ont été pris en charge. Alors, dans un texte commun lu sur la chaîne nationale, 3 pays, la Confédération a précisé, je cite, qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria de type C-130 a été contraint de se poser ce jour à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso à la suite d'une situation d'urgence alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. Une actualité refutée par la suite par le gouvernement nigérien qui a dit donc que c'est pour une situation technique que l'avion s'est posé sur le sol malien. Et dans le reste de l'actualité, cette fois-ci, on prend la direction de Kinshasa et nous sommes au Congo. C'est un rapport qui risque de provoquer des remous à Kinshasa, à Goma et à Kigali. Le groupe d'experts de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, vient de transmettre son rapport à mi-parcours, un document parcouru. Dans sa publication, on peut lire que les experts pointent du doigt d'un côté des responsables de l'armée congolaise accusés de maintenir des liens avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, en abrégé FDLR, groupés et considérés par Kigali comme des génocidaires. De l'autre côté, Kigali accuse donc non seulement de soutenir l'AFC, le M23, mais aussi et surtout de déployer ses troupes en territoire congolais et d'y prendre quelques exactions. Et on va terminer cette session d'information, ce bulletin donc par la Tanzanie. Depuis plusieurs jours déjà, des appels à descendre dans les rues. Le 9 décembre, jour de l'indépendance de la Tanzanie, circulent sur les réseaux sociaux tanzaniens malgré les fermes interdictions de manifester émises par les autorités. Alors, dans un communiqué publié le 6 décembre, le porte-parole de la police, David Mimisé, affirmait quant à lui que ces appels proviendraient de sources non identifiables, parfois basées à l'étranger, et que des manifestations qui se déroulaient ne rempliraient pas les critères légaux pour être autorisées. Les forces de sécurité et de défense ont depuis reçu une instruction ferme, celle de disperser des troupes et des groupes protestataires. Et voilà qui vient mettre un terme à cette session d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles, merci également à toutes les équipes techniques. D'ici là, à très vite.